Salut à tous! Dans l'unboxing précédent, je vous avais dit que j'avais déjà choisi le site que j'allais tester prochainement et je me suis dirigée du coup vers Foliage Dream. Ça fait un moment déjà que je l'ai dans mon viseur, je sais pas, et j'avais pas vraiment de coup de cœur à part maintenant. Dans ce carton se trouve la plante numéro 2 de ma wishlist, c'est-à-dire la deuxième plante que je veux le plus au monde. J'ai réussi à la trouver donc sur leur site et en vrai je m'y attendais même pas parce que en vrai elle est tellement dure à trouver, je la cherche même pas en réalité hein. Et quand je suis tombée dessus, bah en fait j'ai pas réfléchi du tout, je l'ai acheté. Voilà, c'était vraiment inévitable. Donc on va la déballer et comme ça vous saurez ce que c'est. Bon, si vous avez vu, je pense que c'est peut-être dans un top 36 que j'ai dû faire, j'avais donné son classement. Donc vous l'avez déjà vu. Alors je vais râler sur la livraison, pourquoi? J'ai commandé la semaine dernière, sauf que ils ont été super longs à envoyer, je trouve. Hein. Clairement, pour habitude que dans les 24 à 48 heures qui suivent la commande, le colis parte. Là, c'était pas le cas, je crois que j'ai attendu genre 4 ou 5 jours avant que ce soit envoyé. La livraison, donc ils sont passés par UPS. La livraison en elle-même s'est bien passée, c'est seulement le délai d'expédition qui a été quand même très long à mon goût. Je leur ai même envoyé un mail quand même pour savoir où ça en était, s'ils comptaient tout simplement l'envoyer un jour quoi. Bref. Voilà, c'est normal. Voilà comment se présente le carton. Déjà, j'aime beaucoup l'emballage. C'est un genre de bulle pack thermique. On a un heat pack ici. Alors la plante est bien emballée. Je vais essayer de vous montrer sans tout faire tomber. Dans l'idéal. La plante est là. On est sur un beau packaging, je trouve quand même. Alors, ce qui me fait flipper là, c'est que déjà, vu l'ombre par rapport au soleil, je trouve qu'elle est petite. Parce que ça, ce n'est pas une feuille, je pense. Hein. L'ombre a l'air petite. Et bon, il y a des racines qui sortent. Ça a l'air mais détrempé, genre les racines sont clairement trempées. Il y a vraiment de l'eau. J'ai un peu peur. Il y avait un bout du sac là qui était mouillé aussi. Oh, c'est une folie. Oh, on voit un truc blanc dessus. J'espère que c'est pas de la cochenille. Toi tu vas partir en quarantaine sinon. Bon ok, la plante est clairement magnifique. Elle a quand même pas mal de feuilles. Franchement... Combien je l'ai payé? Ah bah c'est pas marqué. C'est une facture sans prix. Donc, merde, je vais tomber la terre. Est-ce que vous reconnaissez cette feuille d'Alocasia? Je regarde juste que c'est le machin blanc. Non, ça va, c'est rien, c'est une fausse alerte. Celle-ci a l'air d'être une des plus anciennes feuilles, je pense, vu sa couleur. Donc, nous sommes sur une Alocasia scalprum. C'est la deuxième plante que je voulais le plus, sachant que la numéro 1 a été commandée, je crois le lendemain, ou genre le surlendemain de celle-ci. Donc en fait, je vais avoir les deux plantes que je voulais le plus au monde. Et je pense que la première, donc le prochain unboxing, si vous êtes un peu observateur, vous allez savoir tout de suite la prochaine plante qui sera dans l'unboxing, c'est sûr et certain. Alors la Locasia scalprum, bah j'en ai jamais eu, forcément. C'est ma première. Ça reste une Alocasia qui a quand même des besoins particuliers. On n'est pas du tout sur une plante pour débutants, mais alors vraiment pas. Mais je suis en galère là. Je préfère que ça fasse ça plutôt que dans l'unboxing plante là que j'ai fait juste avant là. Où du coup bah, on se retrouve avec de la terre partout, une plante décapitée. Bah d'ailleurs je pense que je vais vous montrer l'évolution des bébés Anthurium. Pour ceux qui sont pas sur Insta, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir buté. Mais il y a des racines. Putain ça me casse les couilles, j'arrive pas à l'enlever ce scotch de merde. Bon je suis clairement en train de perdre patience sur ce putain de sparadrap de mes couilles en ski qui veut pas s'enlever là, ça me saoule. Donc on peut voir qu'on a une nouvelle feuille qui arrive ici, des racines qui sortent d'ici. Enfin bref, on les voit, elles sont très visibles, donc bon, on va changer le pot, on va mettre de la terre. En plus la terre elle est détrempée, donc je préfère éviter le pourrissement, clairement. Je suis quand même très contente, elle est magnifique. J'imaginais un peu plus grosse. Elle est là, je crois que je réalise vraiment pas encore que je l'ai. J'espère qu'elle va... Non, je vais rien dire parce que ça m'a porté la poisse la dernière fois que j'ai dit ça. Donc bah bienvenue à la maison. Je pense que c'est tout ce que je peux dire. Bon, ça y est, je suis allée chercher les petits bébés. Pour ceux qui ont du coup suivi la vidéo de l'unboxing catastrophe de chez Plante avec du coup mon Anthurium décapité. Si vous vous souvenez bien, donc j'avais reçu donc le cristallinium qui était dans un état pas ouf non plus. Il était très très mou, là on va dire que ça y est, il est stabilisé. Alors j'ai reçu celui-ci parce que forcément j'ai demandé à ce qu'on me redonne une plante en bon état quoi, avec sa tête tout entière. Donc ça c'est le tout nouveau Silver Blush que j'ai reçu et il est absolument divin, on est d'accord hein, avec les petites paillettes là sur...
trop beau. Quand j'avais rempoté les anthuriums, j'en avais mis un en terre. Donc ça c'est un morceau qui est pas ouf, hein. Honnêtement celui-là... Mais bon, il a un début de racine, alors je le laisse, je le touche pas trop. Et ça, c'est les bébés que j'avais mis en sphaigne, c'est-à-dire vraiment dans la boîte, etc. Les racines étaient totalement sèches, il y avait genre ça de racines, c'était vraiment ridicule, il y en avait qu'une en plus. Enfin, c'était vraiment du sauvetage, j'ai vraiment clairement tenté le tout pour le tout. Mais ça a fonctionné puisque... Alors je vais l'emmerder un petit peu, regardez ce qui s'est passé. On a genre 3 très jolies racines blanches qui ont poussé. Et sur le tout petit morceau aussi que j'ai fait tomber en plus 15 fois genre pendant la vidéo, bah c'est pareil, il a fait aussi ses racines blanches. Donc là je les ai sorties de la boîte il y a 2 jours. Je veux vraiment qu'il s'acclimate le plus vite possible genre à la sécheresse et tout. Je veux pas avoir de plantes en vitrine. Mes plantes, j'ai besoin qu'elles vivent avec moi, genre pas enfermées. Donc je préfère qu'ils sèchent un petit peu maintenant, qu'ils soient un peu patraques, mais que du coup après ils grandissent dans les conditions dans lesquelles ils seront plus tard. Donc voilà ce que ça donne. Donc franchement je suis contente parce que ben je vais avoir plein de bébés anthurium. Bon bref, sur ce la vidéo elle est finie. Je vous remontre encore une fois ma petite Scalprum. C'est ma petite star maintenant. J'ai trop hâte de la rempoter, de voir s'il y a peut-être des bulbis, sait-on jamais, hein, on peut toujours rêver, que je pourrais mettre du coup directement en sphaigne histoire d'avoir des bébés Scalprum. Et non, je ne les vendrai pas, je vais les garder pour moi s'il y en a. En termes du coup de prix, j'imagine que si je l'achetais aussi rapidement, c'est que c'était pas non plus un investissement oufissime. La livraison elle-même s'est bien passée, c'est juste le délai d'expédition qui était un peu long à mon goût. L'emballage il est parfait. Par contre les racines on voit clairement que ça sort, c'est pas forcément bien. Là c'est limite tellement trempé bah voilà que ça se défait, c'est quasi en train de pourrir. Moyen. En soi, je pense qu'en note sur 10, je mettrais un 6. Parce que franchement, c'est quand même bien. En plus, ils proposent une plante qu'on trouve nulle part. Rien que pour ça, ils ont 5 points. Disons qu'après, pour l'emballage, etc., ils ont un point de plus. Ils perdent vraiment des points sur, ouais, les racines, j'aime pas du tout, la gueule qu'elles ont là. Ah ouais, non, là, ça va pas. Les racines, elles partent en morceaux. La plante, je pense qu'elle est clairement en train de peut-être pourrir en dessous. Oh fuck. Bon, je vais tout de suite aller la rempoter. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à dimanche prochain. Bonne soirée, bonne journée. Ciao!